Birshut Moray Verabotai. Aujourd'hui, on est à la paracha de Haïs Sarah. La paracha de Haïs Sarah, elle nous parle de ou la vie de Sarah, ou la vie qu'elle a vécue Sarah. Alors maintenant, à vous de décider. Parce que le mot Haïs Sarah, ça a double sens. Ou la vie de Sarah. La Torah nous parle de la vie de Sarah. Vayu Haïs Sarah. Lorsqu'on dit Haïs Sarah, juste le mot Haïs Sarah, c'est la vie de Sarah. Mais est-ce que la Torah elle va nous parler de la vie de Sarah de maintenant, ou bien Vayehu? C'est quoi Vayehu? Ce fut la vie de Sarah, ce fut la vie de Sarah. Ça veut dire c'était la vie de Sarah. Et à partir de maintenant quoi? On ne sait pas. Maintenant, si je vous pose la question, comment on peut expliquer ce passouk-là? C'est quoi la vie? Quand la vie elle est importante? Lorsque la vie elle commence ou lorsque la vie elle est passée? Bien sûr, chacun de nous, comment expliquer, chacun de nous à sa façon, comment il va expliquer. Où c'était, comment c'était la vie, ou comment ça va être la vie. Lorsqu'on parle d'un mort, un mort, on ne va pas dire comment ça va être la vie. Si on parle d'un mort, ça veut dire ce qui s'est passé avant. Mais justement, dans la Torah, on voit que c'est le contraire. Que les tzadikim, la vraie vie à eux, elle commence après leur mort. Parce que, comme par exemple, il y a beaucoup de tzadikim, comme Baal Shem Tov, beaucoup de tzadikim. Il y a beaucoup de... Bon, Baal Shem Tov était connu, pas au départ, il n'était pas connu, après il était connu. Mais il y a eu beaucoup de tzadikim qui n'étaient pas connus, et après, à leur mort, ils sont devenus fameux. Et lorsqu'ils étaient vivants, personne ne les connaissait. Lorsqu'ils étaient vivants, personne ne parlait d'eux. Pratiquement personne ne parlait d'eux. Et soudainement, tout le monde a commencé à parler d'eux après leur mort. Et c'est ça ce que Hachamim disent, tzadikim imitatan, les tzadikim après leur mort, nekaim haïm, tzadikim après leur mort, on les appelle des vivants. Pourquoi? Parce que ces tzadikim-là, lorsqu'ils étaient vivants, c'est pas que personne ne les connaissait, ils sont restés à l'abri. Ils sont restés à l'abri de tout le monde. Ils n'ont pas voulu, être sur l'écran. Ils ont voulu rester à leur cachés. Bon, c'est pas tous les tzadikim qui sont comme ça. Il y a ceux qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qui deviennent fameux depuis qu'ils ont commencé leur vie. Et il y a ceux qui sont restés cachés et qu'après leur mort, ils sont devenus fameux. Alors, lorsqu'ici, on parle de Sarah Imeno était tzadékette et pendant qu'elle était vivante, pendant toute sa vie, et surtout après sa mort. Lorsqu'on dit, parce que la paracha de Haïs Sarah, elle ne s'appelle pas Vayehu, elle s'appelle Haïs Sarah, la vie de Sarah. La paracha s'appelle la vie de Sarah. Quelle vie? De quelle vie on parle? De maintenant ou d'avant? Ah ben justement, la vie de Sarah c'était avant et maintenant. Voilà. La vie de Sarah c'était avant et maintenant. C'était pas avec avant. C'était avant et maintenant. Avant, lorsqu'elle était vivante, lorsque, comme la Torah a dit, que Sarah, elle aidait son mari, que son mari, il rendait les gens dans la Teshuvah, et Sarah, elle aidait les femmes. Donc ça veut dire que Sarah Imeno, dans sa vie, elle a fait un travail. Elle a fait un grand travail, Sarah Imeno. Vous savez, c'est pas, à cette époque-là, c'était pas n'importe quoi pour convertir une femme. À l'époque, il n'y avait pas le judaïsme à l'époque. Il n'y avait pas le juif. Il n'y avait pas le mot juif à l'époque. À l'époque, c'était les gens qui croient en Dieu. C'est tout. Donc, celui qui était connu à l'époque d'Abraham qui croyait en Dieu, c'était Abraham. À tel point que la Torah a dit qu'Abraham Avinu, il s'appelle Abraham à Ivri. Pourquoi la Torah, elle appelle Abraham à Ivri? Pourquoi il s'appelle Abraham à Ivri? Pourquoi le mot à Ivri? Et la Gemara, elle répond. Pourquoi à Ivri? Parce que lui, il était seul contre tout le monde. Lui, il était... Ivri, c'est du verbe côté. Ivri, c'est du verbe côté. Lui, il était d'un côté
et le monde entier, il était de l'autre côté. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, regardez, c'est comme si vous voyez par exemple euh, 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 l'autoroute. Vous avez l'autoroute, vous avez deux chemins, il y a l'aller-retour. Vous avez d'un côté des millions de voitures qui passent, et de l'autre côté, c'est vide. Vide, vide. Et on voit que des voitures qui passent, des millions qui passent. Et il y avait une seule voiture au ralenti, toute seule. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde qui la regarde. Tout le monde qui la regarde. Même si c'est psychique. Pourquoi? Parce que c'est la seule voiture. C'est la seule voiture. Ah, une voiture. Quoi? Ici? Non, parce que là où toutes les voitures se trouvent, il n'y a pas que des voitures. C'est du non-stop. Des voitures, des voitures, des voitures. Et là-bas, c'est vide. Les 5 lignes, ils sont vides. Ouello. Et il y a une seule voiture qu'elle passe. Donc, elle est observée. Tout le monde qui la regarde. Elle attire l'œil de tout le monde. Voilà. À l'époque d'Abraham Avinu, le monde entier était idolâtre. Le monde entier ne croyait pas en Dieu. Il y avait une seule personne qui croyait en Dieu. Abraham. C'est pour ça qu'on l'appelle Abraham Haïbri. Abraham, celui qui est de l'autre côté. On l'appelle celui qui est de l'autre côté. Abraham Haïbri, celui qui est de l'autre côté. C'est Atsoum, c'est la folie. La folie. C'est la folie. Abraham Haïbri, Abraham qui est de l'autre côté. Vous savez, Rabotai, comme je viens de vous expliquer, c'était pas facile de vivre à cette époque-là une vie simple. Il y avait ce qu'on appelle la tentation de l'idolâtrie. Je répète, il y avait la tentation de l'idolâtrie. Comme qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a la tentation de l'Internet, de Facebook, la tentation aujourd'hui Aujourd'hui, il y a la tentation des jeux. À l'époque, il y avait la tentation de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et je les comprends très bien. Parce que vous imaginez que celui qui décidait que tel et tel arbre, c'était son Dieu, dès qu'il appelle, il lui répond. C'était vraiment la Abodazara. C'était vraiment la Abodazara de l'idolâtrie. C'était vraiment... L'idolâtrie, elle avait une force. Il y avait une force de l'idolâtrie. Comme aujourd'hui, l'idolâtrie de l'époque d'aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent, je ne sais pas, il y a peut-être, il y a beaucoup. On ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est toujours... Vous savez, je comprends très bien pourquoi aujourd'hui, l'idolâtrie d'aujourd'hui, c'est l'argent. Je comprends. Bémet, je comprends. À l'époque, à Essaouira, à Mogador, là où j'ai grandi, je suis marocain, vous êtes tunisien, algérien, je ne sais pas d'où vous êtes. Moi, je connais le Maroc. Mais aujourd'hui, j'ai vu beaucoup des livres qui parlent sur le judaïsme tunisien. Ah ben, vous savez, en Tunisie, là-bas en Tunisie aussi, c'est presque la vie que les Juifs en Tunisie ont vécue, c'est presque pareil que la vie que nous au Maroc on a vécue. Vous savez, les Juifs tunisiens, ils habitaient un peu partout en Tunisie. Il y avait ceux qui habitaient à Tunis, la capitale. Il y avait ceux qui habitaient à Djerba. Il y avait ceux qui habitaient même dans les bleds, dans la campagne, là où il n'y avait vraiment pas de Juifs, pas vraiment rien du tout. Chacun. Au Maroc, pareil. Il y avait les Juifs qui habitaient dans les montagnes. Vous savez, les Juifs, les pauvres, dans le monde entier, ils ont souffert. En Algérie aussi. Il y a des Juifs qui sont d'Oran ou d'Alger. Il y a des Juifs aussi qui sont de Tlemcen, des villages, des montagnes. Il y avait le Juif, là où Hachem El Abrouk il habite. Et je me rappelle à Essaouira, les seules tentations qu'on avait, il n'y avait rien qui nous tentait. Voilà, vous savez, les enfants d'aujourd'hui, c'est Disneyland, c'est les jeux, c'est la télévision, il y a les séries de films qui doivent suivre, etc. etc. À Essaouira, déjà, on n'a jamais entendu parler de la télévision. On ne savait même pas c'est quoi. Je parle quand j'avais 7-8 ans. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de tentation. La seule chose qui nous tentait, qu'on admirait, qu'on aimait,
c'était lorsque quelqu'un venait, il apportait des chewing-gums. Et il nous donnait un chewing-gum. Alors, au départ, on mangeait les chewing-gums, et un jour, on nous a dit que les chewing-gums, ils sont faits avec la peau des souris. Je ne sais pas qui a fait courir ce bruit-là. Et du coup, on mangeait même ça, ce qu'on aimait, on nous l'a interdit. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, voilà. Il faut que je me renseigne. Mais comme ça, on nous a dit, c'est... Et là, ben, je sais pas, je pense pas que c'est vrai. Hein, je pense pas, non. La souris, quoi. On n'est pas des chats, quand même. Je sais pas, non. Ça vous fait rire, hein. Mais aujourd'hui, maintenant, je me réveille, ça me fait rire. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais ils ont couru le bruit que. Donc, il n'y avait pas de tentation, il n'y avait rien du tout. Rien, 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 rien. Donc, on était à tel motora, de tel motora, on venait à la maison, on mangeait, on sortait, on se promenait, encore tel motora. On faisait l'aller-retour, le mélah, et on allait vers la plage. Il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien à boire. Il n'y a que de la sardine, et on retournait à la maison, et c'est tout, il n'y avait rien. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup aller à la plage. Il y avait un endroit où il y avait beaucoup des rochers, beaucoup des rochers. Et j'adorais lorsque les vagues venaient, ça tapait les rochers et on recevait l'eau sur le visage. Et on allait faire la chasse au scrab, et les petits trucs là, les petites crevettes, on les chassait. Voilà, c'était des périodes par période. Et on attendait Pessah, on attendait Rosh Hashanah, pour écouter le chauffard. On attendait aussi comment ça s'appelle, le Tisha B'Av, parce que les chants de Tisha B'Av, ils sont un peu spéciaux. Voilà, on a vu une vie juive, voilà, une vie juive. Il n'y avait pas, aujourd'hui, à Paris, avec toute la cacheroute qu'il y a, toutes les synagogues qu'il y a, tous les rabbins qu'on voit passer, tous les chivots, toutes les écoles juives, tout ce qu'il y a, à savoir si notre tête elle pense juive. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de tentations. Les tentations, ils sont devenus plus forts que le judaïsme, plus forts que d'accepter d'être juif. C'est très très, mais on se dit on est juif. On ne dit pas qu'on n'est pas juif, on dit on est juif. Mais les tentations sont tellement fortes que ça ne donne même pas le temps à penser qu'on est juif. Et quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi? Parce que les tentations changent, tout le temps ça change, ça change, ça change. Une fois c'est ça, une fois c'est ça, une fois. Tout change, les téléphones ils changent, presque les téléphones, presque chaque 2 mois il y a un nouveau téléphone, il y a une nouvelle marque. Et qui fait l'argent? C'est les fabricants, c'est eux qui font l'argent. Et encore, c'est des modes, des télévisions. Un jour, vous allez voir, je sais pas, la télévision aujourd'hui, de plus en plus, devient plate. Un jour, vous allez voir un verre. C'est ça la télévision. Un verre, aussi fin que le verre. Peut-être. Regardez les ordinateurs comme c'était avant. Ils étaient gros, des gros ordinateurs. Aujourd'hui, les ordinateurs, aujourd'hui, c'est des petits ordinateurs. Et un jour, peut-être, on va devenir ordinateur nous-mêmes. Je sais pas. Peut-être, je sais pas comment ça va devenir. Ça change tellement, on ne sait pas ce qu'il va devenir demain. On ne sait pas. Ça change. Les tentations, à l'époque, on n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps. Heureusement qu'il y a le Shabbat. Heureusement qu'il y a le Shabbat. Au moins, le Shabbat, pour ceux qui respectent le Shabbat, au moins, ben, le Shabbat, au moins. Pour vous, les Tunisiens, je vais vous dire quelque chose. Il y avait quelqu'un qui est venu me voir cette semaine, la semaine dernière, et c'est vrai, parce qu'il a oublié son Adam le Hout sur le bureau. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu as oublié. Il m'a dit, c'est la première fois dans ma vie que j'oublie une chose pareille. Il me dit, c'est la première fois dans ma vie que j'oublie Adam le Hout. Moi, passer un Shabbat sans Adam le Hout, c'est impossible. Je lui ai dit, tu vois, tes problèmes, t'en faut oublier même Adam le Hout, tu vois. Pour vous dire, alors si le Tunisien il a oublié son Adam le Hout, alors qu'est-ce qu'on peut oublier? C'est incroyable, c'est inimaginable. Inimaginable, c'est inimaginable. C'est inimaginable, inimaginable. Mes amis, Sarah Imeno,
À l'époque de Sarah et Méno. Il y avait les tentations de l'époque. Mais regardez Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Rachid dit une phrase extraordinaire. Parce que la Torah dit que Sarah et Méno, il a vécu 127 ans. Mais écoutez, hein, regardez bien. Vayohayi Sarah, écoutez bien. Et ce fut la vie de Sarah. Moi, je vous ai expliqué c'est quoi. La Torah dit Vayeyo, et ce fut. C'est-à-dire, voilà. Mais la Torah, la paracha, comment elle s'appelle? Elle ne s'appelle pas Vayeyo Hayi Sarah. Et ce fut la vie de Sarah. Non. Comment s'appelle la paracha? C'est quoi Hayi Sarah? La vie de Sarah. Le présent. Je vous ai expliqué que la vie de Sarah, c'était et au passé et au présent. Non seulement que Sarah, elle a vécu au passé, elle a vécu sans passer à elle, mais Sarah, mais nous, même maintenant, jusqu'à maintenant, quelques milliers d'années après la mort de Sarah, on vit encore la vie de Sarah. Parce que le fait qu'on applique la vie qu'elle a vécue, Sarah et Méno, et on vit sa vie à elle. D'ailleurs, n'oubliez pas que la Hilula de Sarah, c'était aujourd'hui. Hein. L'autre rentrée chez vous à la maison, allumez les veilleuses de Sarah et Méno. C'est aujourd'hui la Hilula de Sarah et Méno. C'était aujourd'hui. C'est super. Donc, regardez. Donc, Sarah et Méno, la vie de Sarah et Méno, c'était et c'est. Jusqu'à maintenant. D'ailleurs, lorsqu'on bénit une fille, qu'est-ce qu'on lui dit? Que Dieu te protège, que Hachem te bénit comme qu'il a béni Sarah, Ribka, Rachel et Léa. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on bénit nos filles avec la bénédiction de Sarah. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, Sarah aimait nous. On vit sa vie. Elle nous a éduqués. Alors, regardez. Sarah aimait nous. Il a vécu. Mais Hachana, 100 ans, Ve'esrim Shana, et 20 ans, Ve'sheva Hashanim, et 7 ans. Lorsqu'on dit sur quelqu'un quel âge tu as, et s'il a 77 ans, il ne va pas dire j'ai 70 ans et 7 ans. Oui ou pas? Il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire 70 ans et 7 ans. Quelqu'un qui a 69 ans. Tu lui dis quel âge tu as? Il ne va pas dire j'ai 60 ans et 9 ans. Non, il dit 69. J'ai 69 ans. Il ne va pas dire 60 ans et 9 ans. Ça ne se dit pas. Ou pas? Ça ne se dit pas. Alors pourquoi la Torah, elle divise l'âge? Elle a 127 ans et dit elle a 127 ans. C'est quoi? Elle a 100 ans, 20 ans et 7 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et Rachid vient nous dire une explication extraordinaire. Rachid vient nous dire une phrase extraordinaire. Rachid dit que Sarah et Méno, sa vie était divisée. Lorsqu'elle avait 20 ans, elle était aussi belle que lorsqu'elle avait 7 ans. Et lorsqu'elle avait 100 ans, eh ben, elle était sans faute comme lorsqu'elle avait 20 ans. Ça veut dire 100 ans comme 20 ans et 20 ans comme 7 ans. En général, les enfants qui ont 7 ans, ils ont des tentations. Quelles tentations ils ont? Les chocolats, les bonbons, les jeux. Les jeunes hommes qui ont 20 ans, ils veulent sortir, ils veulent s'amuser, ils veulent s'éclater. Ah, c'est l'âge, c'est 20 ans. Et ceux qui ont 100 ans, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font du sport pour rester en forme. Je me rappelle une fois, j'étais à Cannes pour un mariage. Il y a longtemps de cette histoire-là, très très longtemps. À peine que lorsque j'ai commencé à recevoir les gens. Et je vois, il y a une femme qu'elle rentre, une vieille femme, très vieille femme, elle était habillée en blanc. Vous savez, on était, tout le monde s'habillait un peu en blanc. Vous savez, on était, Zamac, c'est l'été, c'est s'habiller en blanc, c'est la couleur, c'est le soleil. Alors, lorsqu'ils sont bronzés avec le blanc, ça donne un genre, ça donne un style, ça donne quelque chose. Je ne sais pas que ça donne, mais voilà, ça leur donne quelque chose. Elle était bronzée,
bronzé, bronzé, et était habillé en blanc. La première chose que je lui dis, vous jeûnez? Elle me regarde, elle me dit, je jeûne? Je lui dis, elle me dit, pourquoi je jeûne? Pourquoi c'est un jour de jeûne? Moi, je jeûnerai qu'à Kippour, elle me dit. Mais justement, c'est Kippour aujourd'hui. Je dis, mais non, c'est pas possible. On est en plein mois de juillet. Mais c'est pas. Rosh Hashanah n'est pas encore venu. Je dis, madame, mais à Kippour, on s'habille en blanc. Vous vous habillez en blanc. Mais elle dit, non, mais c'est Cannes, c'est Nice. Je commençais à la voir. Elle était avec sa petite fille. Et sa petite fille aussi a été habillée en blanc. Avec une petite tenue blanche. Elle avait 15, 17 ans. Elle me dit, monsieur le rabbin, vous voyez, on est habillé comme... C'est ma petite fille. Je dis, madame, tu veux l'imiter? Tu es en train d'imiter ta petite fille. Vous savez quelle fut sa réponse? Elle me dit, pourquoi pas? Il faut se sentir jeune. Je dis, mais tu t'es vu comment tu es? Tu t'es vu comment tu es? Tu es jeune? Mais, plein de rides, tu es vieille. Qu'est-ce qui te reste? Elle me regarde, me dit, mais c'est important de se sentir jeune. Je suis très bien, je suis très d'accord avec vous. Il faut se sentir jeune. D'ailleurs, moi-même, lorsque j'aurai ton âge, je vais tout faire pour me sentir jeune. Parce que se sentir vieux ou vieille, c'est la déprime, c'est la dépression. Mais au moins, n'oublie pas que tu es vieux, tu es vieille. Et tu approches. Et vous savez, chaque année qu'elle passe, on approche le moment qu'on va rencontrer le bon Dieu. Est-ce que tu t'es préparé pour ça? Qu'est-ce que tu vas dire au bon Dieu? Tu crois que tu vas aller chez lui comme ça avec cette tenue? C'est vrai, tu vas mettre une tenue blanche. Parce que lorsqu'on quitte ce monde, on nous enveloppe dans une tenue blanche. Très bien. Mais il n'y a pas de couleur, hein? Le visage ne se voit pas. On nous enfile sous ce tissu blanc-là et on rentre comme ça dans l'obscurité, dans un tombeau. Hein. Tu fais Shabbat, je lui dis. Elle me dit non. Je dis, ça se voit. Pas de Shabbat, bien sûr tu ne manges pas kasher, non. Alors c'est quoi? Alors, tu te sens jeune, mais il y a ce qu'on appelle une mitziout. C'est qu'une mitziout, une réalité. Un pauvre, il va rêver qu'il est riche. Mais il y a une réalité, il est pauvre. Il ne peut pas se permettre d'acheter une Porsche. Il y a une mitziout, il y a une réalité, il est pauvre. Un riche, il peut se permettre de dire je suis pauvre, il peut vivre caché. Il peut. Mais psychologiquement, il sait qu'il a tout. Il sait qu'il est riche. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont milliardaires riches, et lorsque tu les vois, tu les prends pour des pauvres. C'est super, c'est ce qu'on appelle la modestie. Moi, je connais vraiment des gens milliardaires, je parle milliardaires, ils sont très, très modestes. Très modestes. Pourquoi? C'est important, c'est la modestie, c'est super, c'est bien. Mais quelqu'un qui est pauvre, il est pauvre. Et il veut se comporter comme un riche, il est fou. C'est une réalité, tu ne peux pas te comporter comme un riche, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut être réaliste. Lorsqu'on prend de l'âge, on a beau se maquiller, on a beau enlever les rides, on a beau faire des opérations pour, pour se sentir jeune. C'est vrai, on peut le faire, mais il ne faut pas oublier. Je connais quelqu'un que chaque année, il fait une opération. Chaque année, il tire, jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus rien à tirer. Il a tout tiré. Même ce qu'il avait de réserve, il n'y a plus. Il n'y a plus rien à tirer. Alors, je lui dis, mais toi, tu as un problème, tu as tiré quoi? Il m'a dit, ben, il n'y a plus rien à tirer, c'est fini. Et lorsqu'il n'a plus rien à tirer, c'est là que toutes les rides, c'est tout le visage, tout va tomber. Alors là, on va lui donner peut-être 20 ans de plus. Parce qu'il n'y a plus rien à tirer, parce que tout ce qu'il a tiré, ça va tout retomber. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Il y a ce qu'on appelle une mitziout. Une mitziout, c'est une réalité. Alors lorsqu'il y a cette mitziout qui est les réalités, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut se calmer. Il faut savoir se calmer. Lorsqu'il y a une réalité, il faut se calmer. Il faut se calmer. Lorsque j'ai 80 ans, ça y est, j'ai 80 ans. Il faut se calmer. Ça y est, j'ai 80 ans, j'ai 90 ans. Ça y est, il faut. Ça y est, c'est pas maintenant que je. C'est vrai. Ah, c'est vrai.
à l'âge de 80 ans, je peux peut-être me faire un peu, je peux me réveiller le matin comme quand j'étais jeune, pour aller à la synagogue. Super. Je peux faire des efforts pour aller étudier, écouter un cours, comme quand j'étais jeune. Super, c'est bien ça. Mais pour faire comme ce que les jeunes y font aujourd'hui, je pense que c'est bête. Je pense qu'au contraire, il faut préparer-toi. Qu'est-ce que tu vas dire au bon Dieu plutôt? Regardez, ça, c'est ça ce qu'on appelle Sarah Meno. C'est beau ça. Sarah Meno, lorsqu'elle avait 100 ans, elle n'a pas été belle, Sarah Meno. C'est une très très belle femme, Sarah Meno. Lorsque Sarah Meno elle avait 100 ans, elle ne s'est pas comportée comme une femme, comme que lorsqu'elle avait 20 ans pour garder un peu sa jeunesse et mettre des crèmes et des pommades pour rester jeune et belle. Non. Elle s'est comportée comme lorsqu'elle avait 20 ans, comme elle a servi le bon Dieu lorsqu'elle avait 20 ans, même maintenant lorsqu'elle a 100 ans, elle a servi le bon Dieu dans sa vieillesse, elle a servi le bon Dieu comme lorsqu'elle était jeune. Les tentations qu'elle avait à l'âge de 20 ans, vous savez que les tentations qu'un jeune homme il a à l'âge de 20 ans, c'est différent qu'un bébé qui a 7 ans, oui ou pas? Un bébé qui a 7 ans, il va te dire je vais acheter une Porsche. Un bébé qui a 7 ans, il va te dire je vais aller acheter un steak. Un bébé qui a 7 ans, il va dire je vais aller, je sais pas, je vais sortir, je vais faire. Non, un enfant de 7 ans, ses tentations ils sont différentes. C'est des tentations d'un bébé, d'un petit garçon. C'est pas les mêmes tentations. On va s'arrêter, non. Dans tout son âge, depuis qu'elle était petite, jusqu'à qu'elle a vécu toute sa vie, voilà comment il se comportait de la même façon pour servir le bon Dieu. C'est beau ça. Et c'est ça, mes amis, c'est ce qu'on apprend de nos mamans. Moi, mes amis, chaque fois que je vais chez Sarah et Meno, alors je vais pèleriner Rachel et Meno, vous savez comment je l'appelle? Maman. Dès que je rentre aussi, dès que je rentre à Me'arat Merpela, où je vais au Kever Rachel, la première réaction que j'ai, maman. C'est maman. C'est maman. C'est vrai, j'ai ma mère, que Dieu la protège, qu'elle habite à Ashdod. J'ai ma grand-mère, mais ma vraie maman, c'est Sarah, Rivka, Rachel, et là. C'est mes vraies mamans. C'est eux. C'est eux qui ont bâti le peuple juif. C'est eux. Ce que j'ai reçu de ma mère, ma propre mère, ben c'est ce qu'elle a reçu de sa mère. Ma grand-mère, qui est ma grand-mère. Et ma grand-mère de sa grand-mère. Jusqu'à qui? Jusqu'à Rachel, Léa, Rivka et Sarah. C'est ça ce qu'on a reçu des Imaot Akadoshim. C'est ça ce qu'on a reçu des Imaot. Alors, la vie de Sarah et Meno, la vie de Sarah et Meno, et la vie qu'elle a vécue Sarah et Meno, et la vie qu'elle est en train de vivre Sarah et Meno maintenant, c'est pareil. C'est pareil. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé parce que nous, on est en train de vivre exactement la vie de Sarah et Meno. C'est-à-dire que la vie n'a pas changé. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi il y a des gens... Moi, ça j'ai vu, hein, c'est pas qu'on m'a raconté. Je n'ai vu ça. J'ai vu des grands tzadikim que leurs enfants, ils ont pas... Ils sont des grands tzadikim, ils ont des grands yeshivot, ils ont des grands talmidim, beaucoup des élèves, mais malheureusement, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils ne sont pas sortis comme leur papa, comme leurs parents. Et j'ai vu des familles simples, hein. Il y a même des papas qui n'ont même pas la barbe. Même pas la barbe. Leurs enfants, c'est des grands gdolim. C'est des grands amis des hachamim. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je ne connais pas, j'ai pas le droit de vous dire les noms. Mais je connais. Mais je connais des tzadikim, que eux ils étaient tzadikim, leurs enfants ils sont tzadikim, et leurs petits-enfants, etc., ils sont tous tzadikim. Alors, voilà, on a trois catégories. Un père
qui est tzaddik que son fils, il n'est pas tzaddik. Un père que lui, il est tzaddik, son fils, il est tzaddik. Et un père qui n'est pas tzaddik, et son fils, il est tzaddik. Alors, comment ça marche? Vous savez comment ça marche? La Gemara, il dit une chose. La Gemara, il pose une question. Il dit, pourquoi Rishonim, pourquoi les premiers, nos parents, ils ont vu des miracles? Et pourquoi nous, on ne voit pas les miracles? C'est une question que la Gemara pose. Pourquoi les premiers, Harishonim, ils ont vu des miracles? Vous savez, les miracles qu'ils ont vu Ka'atem Souf, les miracles qu'ils ont vus. Et nous, on ne voit pas de miracles. Il y a des miracles, mais ils sont cachés. Il y a des miracles, mais les miracles sont cachés. Ils sont cachés. La Gemara donne la réponse. Il dit parce que Rishonim, parce que Tzadikim d'avant, ils ont servi le bon Dieu avec Misérot Nefesh. Ils ont servi le bon Dieu avec sacrifice. Sacrifice. Et celui qui sert le bon Dieu avec sacrifice, il voit des miracles. Nous, malheureusement, on ne sert pas le bon Dieu. On n'est pas en train de le servir avec sacrifice. Alors, il y a des miracles cachés, mais il n'y a pas des miracles galouilles qui sont dévoilés. Ah, maintenant, tout dépend. Maintenant, comment on se... C'est pas la barbe qu'elle fait. C'est pas une belle barbe blanche et l'habit qu'on a. C'est ça qui va faire que mon fils, il va être un jour un tzaddik. Non. Comment moi, je me comporte avec lui? Est-ce que je me sacrifie pour lui? Si je me sacrifie pour lui, alors il va être un tzaddik comme moi. Et si moi, je ne me sacrifie pas pour lui, eh ben, moi, je reste tzaddik, mais lui, il ne sera pas tzaddik. Et j'ai vu beaucoup des gens, j'ai vu beaucoup des gens, beaucoup des familles, que leurs enfants, ils sont des grands tzaddikim. Pourquoi? Parce qu'il disait à son fils, mon fils, moi, je n'ai pas été à la yeshiva, moi, je ne suis pas rabbin, on ne m'a pas éduqué, mais toi, mon fils, je veux que tu sois tzaddik. Je t'en prie. Voilà, il va dépenser l'argent pour lui. Eh ben, quand je vais, il va lui donner plaisir. Quand je vais lui dire, ben, toi, tu admets ton erreur et tu veux pas que ton fils soit comme toi, eh ben, ton fils va réussir. Vous savez, au Maroc, écoutez bien ce que je vais vous dire, au Maroc, il y a beaucoup de gdolim aujourd'hui. Par exemple, Rabbi Nissim Rivibo Alav Shalom, le Dayan de Paris, le grand Dayan de Paris Alav Shalom. Il faut voir son père. Il y a beaucoup, je ne veux pas parler que de lui, et beaucoup des rabbanim. Je connais plein de rabbanim marocains que leurs papas, ils n'étaient pas des tamis des hachamim, ils n'étaient pas des rabbins, ils n'étaient pas des rabbins. Et ils ont envoyé leur enfant à la yeshiva, ils n'ont pas vu leur enfant, jusqu'à 15 et 20 ans, ils n'ont pas vu leur enfant. Et quand je vois où il a fait que leur enfant, ils sont devenus des grands gdolim. Des grands gdolim. Des gdolim. Et je voudrais vous raconter lorsque je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire ou pas. Un jour, le Hatam Sofer, il était malade. Hatam Sofer, c'est un grand tzaddik. Il a écrit beaucoup de livres. Un grand tzaddik, Hatam Sofer. Rabbi Moshe Alav Shalom. Rabbi Moshe Sofer. Grand tzaddik. Un jour, il était malade. Il ne pouvait pas donner son cours. Il demande à son fils, Hé, mon fils, je veux que tu donnes un cours à ma place. Ah, papa, je veux que tu donnes, je suis malade, je souffre, je veux que tu donnes un cours à ma place. D'accord. Lorsque le lendemain, il vient pour donner le cours, les élèves, ils disent, où est ton père? Papa, il est malade. Ils sont partis pour vérifier, est-ce vraiment il est malade ou pas? Il leur a dit, je suis malade, mais vous pouvez lui faire confiance. Il est aussi fort que moi. Il est aussi fort que moi. Ils n'ont rien compris. Il est aussi fort que toi? Oui, il est aussi fort que moi. Écoutez son cours. Et après, le cours venait me dire. Il leur a donné un cours, un super cours. Un cours de Torah. Un cours blindé, un cours de Torah. Et ils sont restés bouche bée devant cet élève-là, devant le fils de Hatam Sofer. C'est jeune comme eux. Ils n'ont rien compris.
Ils sont venus après chez le père. Ils ont demandé au père, mais est-ce que ton fils, il est aussi fort que toi? Comment est-ce possible? Il est aussi fort que toi. Il leur a dit, vous croyez que la Torah qu'il a étudiée, elle est descendue du ciel? Combien j'ai pleuré, moi et sa mère, combien on a pleuré, combien on a prié pour que cet enfant-là il soit un jour un Talmid Chacham. Vous croyez que c'est facile? Hey. C'est ce qu'on appelle Bisserut Nefesh. Sacrifice. Sacrifice. C'est ça, Sarah Imenu. Sarah Imenu, si nous, à Israël, écoutez bien ce que je vous dis, si nous, à Israël, jusqu'à maintenant, presque 3 millions de judaïsmes, 3 000 ans de judaïsme ou plus, 3 000 ou 4 000, je ne peux pas vous dire, de judaïsme qu'on est de père en fils, jusqu'à Abraham Abinu. Si jusqu'à maintenant, on tient encore à notre religion, le judaïsme, presque 3500 ans, je ne peux pas vous dire, depuis l'époque d'Abraham, c'est parce qu'Abraham Abinu Alav Shalom, il s'est sacrifié, il a sacrifié toute sa vie pour le bon Dieu. Et il s'est sacrifié pour son fils. Il a inculqué son amour d'Hachem à son fils. Et Sarah pareil. Et Sarah pareil, Sarah. Et s'est tué pour inculquer l'amour d'Hachem dans le cœur de Yitzhak Avinu. Yitzhak dans le cœur de Yaakov. Et Yaakov, il a inculqué l'amour d'Hachem dans le cœur des 12 tribus. Et 12 tribus chez leurs enfants. Et voilà le fruit. On est là. Voilà le fruit, on est là. Voilà, le fruit, on est là. C'est ça le fruit. Celui qui plante un grain, il est sûr que dans quelques années, il va manger le fruit de ce grain. Un arbre fruitier va pousser là, il va te donner des fruits. Mais au moins, plante ce grain et donne-lui de l'eau. C'est tout. Mais si tu plantes un grain et tu ne vas pas l'arroser, tu vas le planter dans le désert où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout, tu ne l'arroses pas, dans la chaleur, qu'est-ce qu'il va donner ce grain? Il va pourrir, il va mourir, il ne donnera pas des fruits. Pour qu'il y ait des fruits, il y a des conditions. Pour qu'il y ait un arbre qui va pousser un jour, il y a des conditions. Quelles conditions? L'arroser. Lorsque on met au monde un enfant, lorsqu'un homme il se marie, voilà, il se marie. Il est en train de planter une génération. Mais c'est très bien, il faut l'arroser. Une fois que si tu veux être sûr que tu vas avoir des enfants, il faut l'arroser. C'est pas avoir des enfants, on va avoir des enfants. Tu te maries, tu vas avoir des enfants, c'est sûr. Mais si tu ne les arroses pas avec la Torah, tu ne leur donnes pas l'éducation juive, c'est quoi? C'est comme si tu as planté un grain dans le désert. Il va rien te donner. Qu'est-ce qu'il va te donner? Rien du tout. Il va te donner quoi? Ouais, non. Il va te donner quoi? Des enfants, un enfant. Un enfant parmi les milliards d'enfants qu'il y a, c'est tout. Pas plus, c'est tout. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Abraham a venu à la Shalom. Vaïta Eshel, c'est écrit dans la Torah. Il a planté un arbre. Mais lorsqu'on dit Vaïta Eshel, il a planté un arbre, c'est quoi il a planté un arbre? C'est pas avec planter, c'est pas avec le planter des arbres. Comme quelqu'un, il ouvre beaucoup de magasins. Après, il a failli, il a tout perdu. Et chaque fois, il vient, j'ai ouvert un magasin, et j'ai ouvert un magasin. Et beaucoup de fois, je t'avais dit, attends, n'ouvre pas un autre magasin, jusqu'à ce que tu es sûr que le premier, il marche. Mais à quoi sert d'ouvrir des magasins et tu ne fais pas attention? Après, tu vas voir, celui-là il te vole. Et après, tu craques. On n'ouvre pas des magasins comme ça. On ouvre un, on est sûr qu'il marche. Après, on prépare l'avenir d'un autre magasin. Après, on surveille le premier, c'est pas. Après, on surveille les deux. Après, on surveille les trois. Après, il faut maintenant de l'aide. Il faut maintenant qu'il y a faire l'inventaire pour voir si tu gagnes pas. C'est comme ça. C'est pas planter ouvrir des magasins. Tout le monde peut faire des magasins. C'est pas la chokhma, c'est pas ouvrir des magasins. C'est comme quelqu'un qui a gagné 10 milliards. Avec 10 milliards, il se dit, avec 10 milliards, je vais ouvrir 100 magasins. Et ces 100 magasins-là, ils vont me donner 100 milliards. C'est un bon calcul. Mais tu fais attention.
Regarde, après, tu vas voir quel magasin marche, ceux qui ne marchent pas, tu le fermes. Mais si tu laisses ceux qui ne marchent pas, tu les laisses. Alors ceux qui marchent, tu vas dépenser ce que tu gagnes là dans les autres magasins qui ne marchent pas. Et après, ils vont te bouffer tout le monde. Après, tu vas tout craquer. Après, tu fais faillite. On peut aussi faire faillite dans le judaïsme. On peut être un bon juif et faire faillite dans notre judaïsme si on ne fait pas attention à notre judaïsme. Si on ne fait pas attention, si on ne l'arrose pas tout le temps, on l'arrose pas. Il faut l'arroser avec la Torah, l'arroser. Et Abraham Avinu alav shalom, il a su arroser ses enfants. Vaïtaesh, c'est écrit dans la Torah. Il a planté un arbre. Il a surveillé cette plantation. Il a bien préservé. D'ailleurs, cette plantation, elle existe jusqu'à maintenant. On s'appelle, lorsqu'on évoque nos parents, comment on dit Elokeinu veloke avotenu. C'est qui le Dieu de nos parents? C'était qui nos parents? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Je vous donne la parole d'honneur. Beaucoup de fois, je demande à certaines femmes en Amérique latine, des femmes loin du judaïsme. Je leur dis, c'est qui Abraham? Elle me dit, Abraham? Ne savez, d'un nom, je ne sais pas. Alors, les Espagnols, Abraham, ils disent Alberto. Et je dis Alberto. Alberto! Mi padre. Et Abraham a dit Alberto. Alors, Alberto, si elle a un papa qui s'appelle Alberto, elle sait. Mais Abraham Avinu, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Wow, c'est grave. Un juif qui ne sait pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, c'est grave. Alors, de qui on va apprendre? Celui qui ne connaît pas l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tout le monde connaît Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est vrai. Tout le monde connaît. Mais est-ce qu'on connaît leur histoire? Tu ne connais pas leur histoire? Jamais tu vas bâtir ton judaïsme. Ton judaïsme sans comment Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu, jamais tu vas le bâtir. Aujourd'hui, à Bretagne, j'ai vu, c'est pas qu'on m'a raconté, j'ai vu 2, 3, 4 fois dans ma vie, beaucoup des fois, dans la prière, ça arrive dans la prière, quelqu'un qui vient au milieu de la prière, et son téléphone qui vibre dans sa poche, et dans la Hamida, il va mettre ses mains dans sa poche, il va voir. Bon, c'est grave ça. Est-ce devant un roi tu vas faire une chose pareille? Est-ce devant, je sais pas. Ça veut dire que on n'est pas conscient. On n'est pas trop conscient de ce qu'on est en train de faire. On va être conscient, c'est quoi les messages? Ça, on va être conscient, qui m'appelle? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Mais est-ce que tu es conscient que ce que Hachem veut de toi? Qu'est-ce que toi tu veux de Hachem? Et c'est grave ça. Très très grave. Très grave. Eh bien, Rabotai, c'est ça la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas de dire nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire, lorsqu'on dit Abraham, Yitzhak, ça veut dire, on est obligé de savoir comment ils ont vécu. Écoutez très bien, beaucoup de fois, ceux qui me connaissent, ils m'entendent parler de mon père. Mon père, il m'a dit, j'ai écouté de chez mon père. Une fois, j'ai vu mon père. Toujours, je parle de mon père. Mon père, je l'ai vu, je l'ai connu et j'ai appris beaucoup de lui. Eh bien, vous savez que de Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout ce que j'ai appris de chez mon père, Bémet, je donne la parole d'honneur. Tout ce que j'ai pu dire sur mon père, je le découvre chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans chaque lettre dans la Torah, on découvre ce qui était qui Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ça veut dire que tout ce que je dis, et j'ai vu mon père dire, et j'ai vu mon père, et mon père il a dit, et j'ai vu mon père faire, eh bien, ce que mon père il a dit, ou il a fait, ou il aurait dû faire, eh bien, il a pris ça que de qui? De Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce fut leur vie et le présent. Et ce qui est le présent, c'est nous. Ça veut dire que nous,
on continue la vie de nos parents. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, on dit Bara Kara de Avo. C'est en Targum, en araméen. On dit que le fils, c'est les pieds de son père. Le père qui est mort, il est dans le ciel, et qui le représente ici? Ben, le fils. C'est le fils qui marche. Mettons le fils, il devient les pieds de son père. Son père, il n'a plus de pieds, il ne marche plus parce qu'il est mort, il est là-haut. Et qui marche? Son fils. On dit même les tzadikim. Les tzadikim, on ne peut pas dire que les tzadikim ils sont morts. Pourquoi? Parce que nous, on est vivants. Nous, les enfants, on est vivants. Alors, comme que nous, on est vivants, nos parents aussi sont vivants. Parce que nous, on les refait vivre. Comment on les fait vivre? Le fait que nous, on suit leur chemin, on suit, et mon père il a fait, et mon père il a dit, et mon père il a fait, et mon père il a dit, et mon père il a fait, et mon père il a dit, et mon père il a fait, et mon père il a dit. Alors nous, on fait vivre nos parents. Donc vous savez, donc nos parents ils sont pas morts. Vous savez, moi j'ai jamais pleuré mon père depuis qu'il est mort. Depuis qu'il est décédé, je l'ai jamais pleuré. Une seule fois, je l'ai pleuré. Après un mois, après le mois, et je l'ai pleuré parce que tout le monde pleurait. Mais moi, je pleurais pas. Pourquoi? Parce que j'étais sadique. Pendant le mois de mon père, j'ai tellement entendu parler de lui, les gens ils ont parlé de lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je lui ai dit, c'est super. Ces histoires, ils vont nous faire vivre. Ces histoires d'être sadique. Je n'ai pas pleuré mon père. Rabbi Haïm Pito, je ne l'ai jamais pleuré. Moi, j'ai jamais. Oui, parfois, c'est le chagrin. Effectivement, il faut pleurer la disparition d'un tzaddik. Mais je ne pleure pas parce que je pleure la disparition d'un tzaddik. Il y a beaucoup de tzaddikim qui sont, je ne veux pas dire les noms, que j'ai versé des larmes pour eux. Parce que, dommage, le monde a perdu des piliers. Mais lorsqu'on parle du tzaddik lui-même, c'est des grands tzaddikim. Vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsqu'elle est morte, Sarah, Abraham, il est venu la pleurer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la paracha. C'est écrit, Abraham, il est venu pour donner des éloges à Sarah. Vili Prota, elle a pleuré. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Vili Prota, le chaf, il est comment? J'ai pas entendu. Il est petit. Viens, je vous montre. Viens, venez. Viens. Avec une expérience. Regardez. Vili Prota. Vous voyez le chaf? Ah, pourquoi il est petit? Je ne sais pas. Elle va à ta place. Monsieur Baloul, venez. Venez. Vous voyez? Vili Prota. Alors prenez n'importe quel livre dans la Torah, et même dans le Sefer Torah, le chaf, il est petit. Regarde, il est tellement petit entre le bet et le tab. Tout minuscule, tout petit. Pourquoi il est petit? Elle va à ta place. On va apporter un jeune. Viens mon fils, viens. Toi. Viens, ouais. Les deux. Viens toi aussi. Naïk, je veux que vous... Viens par là, viens. C'est quoi ça? Vili Prota. Tu vois le chaf? Il est quoi? Petit. Pourquoi il est petit? Pourquoi il est petit? Tu sais pas. Tu veux pas admettre que tu vas retourner à ta place, hein? Oui. Allez, va à ta place. Et vous Tamid Hacham. Vous connaissez déjà. Je sais pas si je connais, mais... Voilà. Tu as le kaf, il est petit. Ah, pourquoi il est petit? Non, peut-être parce qu'Abraham il a pleuré, mais pas parce qu'elle-même elle est morte, parce qu'elle a laissé... C'était une sadéquette, alors ce qu'elle a laissé c'était... C'est bien. Vous avez compris ce qu'il a dit? Et il dit pourquoi Abraham a venu, il a pleuré. Il n'a pas beaucoup pleuré. Parce que il s'est
le fait qu'elle a laissé derrière elle un enfant sadique comme Yitzhak Avinu, alors il n'a pas beaucoup pleuré. Lui, il est parti, elle est partie, mais elle a laissé un remplaçant, un sadique. Mais regardez ce que je vais vous dire. Alors tu restes là, je vais aller à Et Marcelo, qu'est-ce que tu penses? Ah, comme lui. Ouais. Et toi, Franck, qu'est-ce que tu dis? Comme lui. Très bien. Ah, vous savez, qu'est-ce que j'ai lu dans un livre, Monsieur Avergel? J'ai vu dans un livre qui dit comme ça. Eh, venez, venez, venez. Venez, venez. Monsieur, venez. Vous. Oui, je veux que vous voyez. Oui, vous. Vous. Non, pas vous, pas vous. Vous. Oui, oui. Vous aussi, venez. Les deux. Venez. Venez, viens. N'aie pas peur, on ne va pas te manger. Là. Viens toi aussi. Je veux vous par là et vous par là. Venez. Regardez. Vous voyez, Philippe Rota, le caf, il est petit. Vous voyez, le caf, il est petit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? D'après vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est bizarre, hein? Regarde, tout ça, ou alors, regarde, toutes les lettres, ils sont égales. Celle-là, elle est petite. On va expliquer, mon fils. Que le bon Dieu vous protège. Alors, maintenant, la réponse, elle est comme ça. Une super réponse que j'ai vue cette semaine dans un livre. Écoute, non, cette semaine, la semaine dernière, ou je ne sais pas quand je l'ai vu. Il dit comme ça, il dit, Abraham Avinu, il arrive, il voit le corps de sa femme. Il voit le corps de sa femme. Il veut pleurer. C'est sa femme. C'est sa femme. Il a vécu avec elle 127 ans. C'était son chevet. Les deux, ils ont travaillé. Les deux, ils ont fait un travail pour rendre les gens dans la teshuva. Les deux. Mais il y a un problème. Quel problème? Elle voit, Abraham, il voit comment Sarah, elle est accueillie là-haut. Elle voit que tout le monde là-haut l'accueille avec joie. Tout le monde accueille Sarah avec joie. Comment? Là-haut, ils sont en train de chanter. Ah ouais, Jaïda, oui, là, ils sont en train de chanter. Ils sont en train de se réjouir. Et lui va pleurer. Il voit Kadosh Baruch Hu l'accueillir. Il voit tous les tzadikim. Il voit tous les juifs, tous les neshamot qui vont sortir d'elle. Ils sortent l'accueillir. Et tout le monde qui crie. Et Abraham, il va pleurer. Alors, il a pleuré que pour la forme. Pour ne pas qu'ils disent les gens, comment, il perd sa femme, il ne pleure pas. Alors, il a fait semblant qu'il pleure. Mais il n'a pas pleuré. Au fait, lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, on n'a pas à pleurer. Et si on pleure, c'est parce que on a un problème. Qui va le remplacer? Il y a beaucoup de tzaddikim qui nous ont quittés ces années-là. Et malheureusement, qui va le remplacer? Qui va le remplacer? Surtout à notre époque, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Très, très dur. À notre époque, c'est très, très dur. Très, très dur. Très, très dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà la bataille. Chacun de nous, il voit. Chacun de nous, il voit, lorsqu'on parle de la vie de Sarah, ça veut dire, lorsqu'on parle de la vie de Sarah, ça veut dire la vie de Sarah de maintenant. On parle de Sarah et de Sarah. Ce qui était Sarah et ce qu'elle est Sarah. Sarah n'a pas changé. Pas Sarah d'avant, et le représentée aujourd'hui par la Sarah de maintenant. C'est qui? Nos femmes d'aujourd'hui, qui respectent la Torah et les mitzvot. C'est eux la Sarah d'avant, et c'est eux la Sarah de maintenant. Sarah et Méno, c'est d'avant, et c'est elle la Sarah de maintenant. J'ai vu Rabotai dans beaucoup de livres. Écoutez ça. Hein. J'ai encore 5 minutes, 5-6 minutes. Il y a beaucoup de gens qui posent la question,
sur le mot, écoutez bien ça. Ve Abraham Zaken, Baba Yamim. Et Abraham, il est vieux. Et il a fait son âge, Baba Yamim. Ça y est, il a passé beaucoup des jours, Baba Yamim. Et c'est écrit, Hachem berach et Abraham bakol. Et Hachem, il a béni Abraham bakol avec tout. J'ai vu dans un livre d'un de mes amis, j'ai oublié le nom, mais il s'appelle Rabbi Gabriel Shalita de Strasbourg. Et j'ai vu dans son livre qu'il pose une question. Pourquoi la Torah elle nous dit Abraham Zaken? Abraham il est vieux. Qu'est-ce que la Torah est venue? Qu'est-ce que la Torah veut m'apprendre? Abraham il est vieux, Baba Yamim. Un jour on va être vieux. On va rester jeune. Un jour, pourquoi la Torah dit Abraham Zaken? Et Abraham, il est vieux. Baba Yamim. Et Hachem, il a béni Abraham Bakol. Et Hachem, il a béni Abraham Bakol. Alors moi, j'ajoute une autre question. C'est quoi la connexion entre Abraham qui est vieux et Hachem qui le bénit? Pourquoi Hachem, il n'a pas béni avant? C'est que maintenant qu'il est vieux qu'il va le bénir? Ah, vous savez, la Torah, c'est comme ça. La Torah, chaque mot qu'elle dit, on a 1 milliard de questions à poser sur elle. Donc la Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est pas... La Torah, il faut comprendre la Torah. La Torah, c'est pas des choses qu'on ne comprend pas. La Torah, il faut la comprendre. Si la Torah dit une chose, on veut savoir pourquoi il a dit cette chose-là. Et s'il n'a pas dit, pourquoi il n'a pas dit? Et s'il a dit, pourquoi il a dit? Et pour chaque lettre de la Torah, il y a une raison. C'est quoi quand je vois Abraham, il est vieux, et Hachem, il a béni Abraham. Pourquoi il a béni Abraham? Pourquoi? Et s'il n'était pas vieux, il n'aurait pas béni? C'est vrai que lorsqu'il était jeune, qu'il avait béni. Vous savez, Rabotai, c'est quoi la réponse à cette question-là? Abraham a béni alav shalom. Ici, c'est un béméta. C'est un grand enseignement pour nous. Aujourd'hui, je m'excuse, il ne faut pas m'en vouloir ce que je vais vous dire. Hein. Il faut simplement écouter et essayer de me comprendre. Beaucoup de fois, on entend des gens qui vieillissent. Et les enfants, ils viennent chez nous et ils nous disent que, voilà, papa ou maman, ils sont vieux, on ne sait pas quoi faire avec. Et beaucoup de fois, il me fait comprendre, on ne peut pas s'occuper d'eux. Ils ont assez d'argent pour les mettre dans une maison des vieux. Et moi, je leur dis, mais c'est cher. Non, non, il y a de l'argent. Ils ont de l'argent, je leur dis. Très bien. Et s'ils ont de l'argent, ça veut dire que vous voulez dépenser l'argent pour... mais ça coûte cher, oui. Ça veut dire que, grâce à Dieu, il a dû vous laisser un bel héritage. Ah oui, grâce à Dieu, ouais, je connais... Et pourquoi le mettre dans une maison des vieux? Pourquoi ne pas s'occuper de lui? Pourquoi ne pas lui apporter quelqu'un qui l'aide? Et pourquoi ne pas qu'il reste chez lui à la maison? Pourquoi le jeter là-bas? Pourquoi? Ils n'arrivent pas à me donner une réponse. Ah, parce que vous voulez être libre. Vous voulez simplement profiter d'argent qu'il vous a laissé. Et eux, les pauvres, vous allez les jeter, c'est ça. Hein? Eh bien justement, moi toujours je prie le bon Dieu, Hachem. Je ne veux pas dépendre de mes enfants. Hachem, donne-moi la force. C'est ce que Shlomo Amelech dit. David Amelech, il dit Atashlicheni le'et zikna. Lorsque j'ai plus de force, Hachem, je t'en prie, ne me jette pas. Je ne veux pas être paralysé. Je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas être malade. Je ne veux pas dépendre, même de ma femme, je ne veux pas dépendre. Je ne veux pas l'embêter. Je ne veux pas dépendre de mes enfants. Et beaucoup de fois, malheureusement, on voit, il y avait un, le pauvre, qui avait 65 ans. Il vient chez vous dire, Rabbi David, aide-moi. Je suis encore bien, et
Et mes enfants, ils me forcent d'aller dans une maison des vieux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Pourquoi? Non, je lui dis, je ne veux pas me disputer avec eux, mais à toi de leur dire. Il m'a dit, mais si je leur dis, ça veut dire que j'ai envie de les déshériter. Je ne veux pas leur donner mon héritage. Je ne veux rien leur donner. C'est pas possible que je leur donne, avec tout ce que je vais leur donner, de maintenant ils veulent me prendre dans un... Pourquoi? Parfois ça révolte. Ça révolte parfois. Malheureusement, c'est pas tout le monde. Je m'excuse, hein, on ne va pas généraliser. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des femmes extraordinaires. Il y a aussi des beaux enfants extraordinaires qui s'occupent de leur papa, de leurs beaux-parents. Bien sûr, si la femme elle est fatiguée, elle n'a pas, les enfants ils peuvent pas s'occuper, je les comprends. Mais s'ils peuvent s'occuper, pourquoi pas? Vous savez, on ne va pas généraliser. Je ne veux pas dire non, euh, un papa qui est malade, et il faut le garder. Non. Si tu peux le garder, pourquoi pas? C'est ton père. Profite de ton père. Profite tant qu'il est encore vivant. Ta mère, tant qu'elle est encore... Maintenant, si tu as des enfants, tu ne peux pas t'occuper, tu es fatigué. Je comprends. Alors, essayez de le mettre quelque part. D'accord, je comprends. Mais si tu peux, pourquoi pas? Ça s'appelle Kibud Abahem. C'est ce que la Torah nous raconte. Ve Abraham Zaken. Abraham était vieux. Baba Yamim. Très très vieux. Et tellement qu'Abraham Abinu Alav Shalom, il a fait Kavod à Hashem, Akadosh Baruch Hu lui a rendu. Hashem Berach. Maintenant qu'Abraham il est vieux, Abraham Abinu Alav Shalom, tellement qu'il était vieux, et tellement qu'il aimait le bon Dieu, et qu'il travaillait pour le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu a dit, je ne veux pas qu'Abraham Abinu, il va avoir une idée qu'il va tomber malade, est-ce que ça va être Yitzhak qui va s'occuper de lui? Non. Même quand Abraham était vieux, très très vieux, c'était Abraham qui a continué à s'occuper de qui? De qui? J'ai pas entendu. Justement, maintenant qu'il est vieux, c'est maintenant qu'il s'occupe à lui trouver une femme. Rabotai, c'est ça la bracha que le bon Dieu a béni à Abraham. Parce qu'à la vieillesse d'Abraham, c'est important que Hachem il le bénit pour qu'il soit maintenant parce que lorsqu'on est vieux, on perd les forces. Lorsqu'on est vieux, on est vieux, on n'a pas les mêmes forces comme lorsqu'on était jeune. Lorsqu'on est vieux, on perd les forces. Ben justement, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a béni Abraham à sa vieillesse pour qu'il ne dépend pas de Yitzhak, qu'il sera toujours indépendant, qu'il soit toujours en bonne santé, qu'il ne va pas être une tâche, un fardeau sur Yitzhak. Non, il était toujours autonome. Il leur donne des forces pour qu'il soit toujours autonome. Et le contraire, Abraham il s'est marié très vieux. Pour la deuxième fois, il a eu 10 enfants. Il a repris Ketora, une autre femme, Abraham, Hagar, Ketora, et il a eu avec elle 10 enfants. Pour vous dire qu'Abraham était avec toutes ses forces jusqu'à le jour qu'il a quitté ce monde-là. C'est ça la bracha qu'il a béni quand je vois au roi Abraham. Et c'est ça la bracha que nous on doit prier à Akadosh Baruch Hu, qu'on ne dépend pas de personne, qu'on dépend que de Akadosh Baruch Hu. Voilà la bataille, cette belle paracha de Haï et Sarah. La belle paracha de Haï et Sarah, la vie de Sarah, c'est pas la vie qu'elle a vécue Sarah, mais la vie qu'elle a vécue Sarah et que nous, on continue à vivre. Sarah, elle continue à vivre à travers nos femmes, à travers nous, Sarah, elle continue à vivre. C'est très important ça. Lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, l'éducation, la bonne éducation qu'il va hériter à ses enfants, il va faire d'une manière que lui, même qu'il est mort, il est encore vivant. Comme Rabbi Haïm Pito, mon arrière-grand-père Alav Shalom. Il est décédé, il n'est plus là. Mais nous, les petits-enfants, qu'on continue sur son chemin, alors on fait du sorte, il est que Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, il n'est pas mort, il est encore vivant. Tzadikim b'mitatan dikaim haïm. Comme Baal Shem Tov Alav Shalom. Baal Shem Tov Alav Shalom, il a quitté ce monde il y a presque 300 ans, mais lorsqu'on parle de Baal Shem Tov aujourd'hui, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Une fois, il y avait un qui me dit, une fois je parlais je racontais une très belle histoire de Baal Shem Tov, et quelqu'un,
il m'a demandé après que je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit, c'est une super histoire, mais j'ai bien envie de connaître ce monsieur-là. Je lui ai dit, tu veux le connaître? Je lui ai dit, tu viens là demain, et je t'apporte sa photo, et je t'apporte un album de lui. Ah bon? Le lendemain, il est venu. Moi aussi, le lendemain, j'ai apporté un album que j'ai fait en Ukraine. Un album de photos. Je lui ai dit, le voilà. Il me dit, mais c'est un tombeau, ça. Je lui ai dit, oui, c'est un tombeau. Et il me dit, mais la façon comment tu as raconté l'histoire de Baal Shem Tov, on dirait une histoire vivante. Je dis, ben justement, ça, les tzadikim. Les histoires des tzadikim, non seulement ils se font revivre, mais ils nous font vivre. C'est ça, les tzadikim. Que leur mérite soit avec vous, avec moi. Comme toujours, on prend plaisir à venir assister au cours de Rabbi David. On a affaire à un très grand tzaddik et je pense que grâce à lui, très bientôt, on va voir la venue du Mashiach. Amen. Et que Akadosh Baruch Hu laisse toujours la dynastie Pinto avec nous pour qu'il puisse nous donner encore beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de chances pour avancer encore dans la Torah. Qu'on reste tout le temps attaché à la famille Pinto sans limite, jusqu'à l'avenue de la Géoula, jusqu'à l'avenue de Mashiach. Que Hachem vous donne bracha v'atzlacha. Longue vie. Amen. Qu'on soit toujours dans la Torah. Amen. Et un beau mazal pour vos enfants et la santé. Amen. Que Dieu vous protège. Amen.